Salut les Brunessiennes et les Brunessiens, aujourd'hui évidemment il fallait bien que ça arrive une séance de kayak, et oui une séance de kayak toujours dans la véranda. C'est possible, on a fait la natation, pourquoi pas le kayak. Elle est surtout destinée au quatrième, cette séance-là, et particulièrement au quatrième 3 qui, à la rentrée au mois de mai, auront un kayak le vendredi après-midi. Ils sont contents, hein? Allez, ils sont contents. Alors, on va essayer de gagner du temps sur cette première séance, parce qu'on en a beaucoup parlé, beaucoup perdu, pardon, du temps. Donc du coup, je vais vous montrer comment vous allez choisir votre matériel quand on va arriver au club de kayak. D'accord? Et qu'est-ce que vous allez amener comme tenue? D'ailleurs, moi j'ai pris un très joli saillant shorty, un peu néoprène, un peu beaucoup néoprène. Ça ne va pas durer longtemps parce que je crève de chaud, c'est l'enfer. Évidemment, si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Vous prenez un short, pas un pantalon, sinon il va être mouillé, ça va être trop lourd. Vous prenez un t-shirt, s'il ne fait pas beau, un kawaii et ça suffira. Par contre, vous êtes obligé d'avoir des chaussures, il y a des chaussures fermées qui tiennent, mais des vieilles chaussures, pas les dernières Nike, pas les dernières Adidas. Moi, voilà, j'ai des trucs en plastique, là, c'est très bien, vous êtes obligé d'avoir des chaussures fermées. Si elles ont un peu un trou dessous, c'est pas grave, c'est même tant mieux, parce qu'elles vont être trempées de toute façon. Ok, donc, chaussures. Ensuite, quand vous allez arriver donc au club de kayak, je vais vous dire d'aller chercher votre tenue de sauvetage. Le gilet. Le gilet de sauvetage, vous allez voir qu'à l'intérieur du gilet de sauvetage, il y a deux indications. La taille et une indication de poids en kilos. Donc il faut connaître votre poids et en fonction de votre masse corporelle, vous prendrez le gilet qui vous correspond le mieux. D'accord? Une fois que vous l'avez pris, vous l'enfilez comme ça. D'accord? Et on ne le laisse pas tranquille à l'aise tout là-haut. D'accord? On le ferme. Alors moi, celui-là, il a une fermeture éclair. Vous, celui que vous aurez, il n'a pas forcément de fermeture éclair, mais il a des scratchs ici, là, comme ça, ou des clips comme ça. Et surtout, le vôtre, il aura des trucs sur le côté où il faudra venir le serrer ici. Et en haut aussi, il faudra venir le serrer ici. D'accord? Bien. Deuxième matériel indispensable à avoir, la pagaie, la double pagaie. Comment on choisit sa pagaie? C'est en fonction de sa taille et non pas de son poids. Donc voilà, on tend le bras vers le haut, on pose le poignet sur la pagaie, on casse la main et là, vous avez la pagaie qui est à votre taille. Si on ne voit pas, là, ici, avec le bras tendu vers le haut. Ok? Moi, là, par exemple, pour info, elle est légèrement trop grande, mais comme je suis fort, je la prends. Maintenant, je vais vous inviter dans le kayak. Venez voir, c'est le bassin de l'autre jour. Alors, je monte dans mon kayak, en espérant qu'il tienne le coup. Voilà, on est ici. On est avec sa pagaie. Vous avez vu là, la pagaie? Il y a un côté qui est orienté vers l'arrière et il y a un côté qui est orienté vers le bas. C'est normal, hein, parce que quand on pagaie, on la tourne un peu, comme ça. Mais on y reviendra dessus. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est la position dans le bateau, dans le kayak. D'accord? On n'est pas comme sur son canapé, devant sa PlayStation, devant Netflix ou j'en sais rien, tranquille, à l'aise, appuyé au fond. On est droit et surtout les jambes ne vont pas être tendues. Vous verrez qu'au fond du bateau, il y a des cales comme ça et on va venir caler ses pieds comme ça de chaque côté, de telle manière à ce qu'entre les pieds et le bassin, ça forme un losange. Oh merde, c'est des maths. À chier. Donc voilà, mes pieds ils sont calés ici contre les cales imaginaires et les genoux ils sont plaqués contre la paroi du bateau de telle manière à ce que quand j'appuie sur le bateau ça me fait tanguer mais il ne chavire pas. Je peux contrôler le tangage avec mes genoux et voilà, et à partir de là c'est parti, je peux pagayer et je peux avancer jusqu'à Ouistreham peut-être. Ok, c'est compris? Si vous avez des questions, vous m'interpellez. J'espère qu'on pourra se faire cette séance, notamment avec le 4e 3. S'il y a les 5e qui voient cette séance-là, ben c'est parfait, parce que vous, l'année prochaine, vous aurez kayak quoi qu'il arrive quand vous serez en 4e, si vous passez en 4e. Et puis voilà. Ah bye bye, à bientôt.